Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, en ce mardi 11 mars, le CAC 40 a commencé à se prendre sur la figure ce qui se passe aux États-Unis depuis quelques semaines maintenant et qui est passé un peu inaperçu sur la bourse de Paris parce que bon, on était concentré, focalisé sur les résultats et sur le fait que le marché français et les marchés européens allaient bien. Une fois n'est pas coutume, ça fait quand même quelques années qu'on les a pas vus se porter aussi bien. Et pour ce qui nous concerne sur francebourse.com, c'est vrai que nous étions à milieu de nous préoccuper du Nasdaq, puisque nous étions sur nos plus-values absolument extraordinaires et mirifiques que nous avons fait. Atos, Arcos, Forcy Power, Viridienne. Je veux dire, ça n'a pas arrêté, ça a été un vrai festival, plus beaucoup de valeurs qui décollent, comme SES par exemple. Donc nous étions focalisés sur nos excellentes performances et nous n'avons vraiment pas vu ce qui se passait sur Wall Street, sauf que le week-end dernier, je vous ai mis une vidéo qui a déjà 2000 vues sur va-t-il y avoir un crack boursier sur le Nasdaq justement et comment pourrait-il contaminer l'Europe. Eh bien écoutez, ce crack boursier sur le Nasdaq se poursuit. Hier, le Nasdaq a perdu plus de 4%. Tesla a dégringolé de 15%, mais ça fait des mois que je dis que Tesla est survalorisé, qu'il ne faut surtout pas y toucher. Donc heureux ceux qui suivent mes recommandations, parce que bon, ben voilà, ceux qui ont acheté du Tesla à 350 ou à 400 $, j'avais dit surtout pas le faire. Écoutez, chacun agit en son âme et conscience. Moi, je dis ce que je recommande, et après les gens, ils font ce qu'ils veulent. C'est eux qui appuient sur le bouton. Voilà, mais c'est pas étonnant ce qui se passe sur Wall Street. Alors, ça nous avait épargné jusque-là, et maintenant, écoutez, à un moment donné, on a beaucoup moins de résultats à se mettre sous la dent, et puis il y a des craintes, il y a des peurs, donc forcément, et il y a aussi un besoin de prise de bénéfice. N'oublions pas que le CAC est monté jusqu'à plus 11% depuis le 1er janvier. À un moment donné, il y a des besoins de prise de bénéfice. Voilà, donc graphiquement, écoutez, déjà, on voit que sur aujourd'hui, ça a été une journée de forte baisse sur l'indice CAC 40, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Le CAC est passé en dessous des 8000 points, et c'est surtout ça l'événement du jour, c'est le passage du CAC en dessous des 8000 points, parce que si vous voyez le graphique que j'ai fait ce matin, et qui ne tient pas compte de la séance du jour, puisqu'il a été fait ce matin, il a été posté en analyse technique sur francebourse.com, vous voyez que le CAC était dans un trading range entre 8000 et 8260 points, qui correspond d'ailleurs à son plus haut historique. On était remonté à ce niveau-là, et puis hop, on est redescendu vers les 8000, et je ne pensais pas honnêtement qu'on allait casser les 8000 aussi vite, mais vous savez, quand les marchés commencent à s'emballer à la baisse, ça peut être très dangereux. Donc, déjà, l'effet de balancier qui correspond à la rupture du trading range nous amènerait vers les 7740 points de tête. Trading range, c'est quand on oscille entre des bornes comme ça. Vous voyez, il y a deux bornes horizontales et l'indice oscille entre les deux bornes. À un moment donné, il casse la borne par le bas et là, c'est l'ensemble de la bande du trading range qui est reportable vers le bas. Et donc, on peut retracer de 260 points en dessous des 8000, c'est-à-dire du seuil de rupture. Ça nous mène à 7740. Mais il y a d'autres supports que je vous invite à voir. De toute façon, regardez l'analyse technique. Vous les voyez, les prochains supports sur le CAC 40. Alors, on va commencer à regarder beaucoup plus des analyses techniques. Forcément, quand ça baisse, on regarde beaucoup plus les supports, ce genre de choses. Et pour ce qui nous concerne, écoutez, nous avons quand même vendu pas mal d'actions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons pris des bénéfices, nous avons vendu définitivement certaines actions. Et notre portefeuille croissance regorge de liquidités. Donc, on dit que quand les marchés baissent, le cash est roi. Écoutez, nous avons du cash et nous avons commencé à initier aujourd'hui quelques protections pour ceux qui suivent nos recommandations. Voilà, inscrivez-vous sur francebourse.com, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. À très vite.